J'ai insisté, jamais envoyé autant de messages parce que pour moi, c'est le cours de l'année. Enfin, pas parce que c'est moi qui le fais, déjà, c'est pas moi qui le fais, j'ai pris sur différents livres, mais parce que le sujet, il est tellement important, en fait, et tellement la source de tout que, voilà. On démarre. Donc, je vais vous partager mon écran. Comme je vous ai dit, on a fait des petites diapositives sympathiques. Alors, Bezrat Hachem, que ce cours, ça soit une réussite et qu'on puisse apprendre plein de choses. Beshem Hachem Naatzeh Venatzliar. Alors donc, c'est un cours, comme vous le savez, je vais parler assez vite, mais c'est pour qu'on respecte le timing, mais vous allez tous comprendre, je pense. Il y a mon numéro de téléphone en bas s'il y en a qui ont des questions ou autres après. Je ne suis pas rabbin, je m'appelle Shimon Marciano, pour ceux qui ne me connaissent pas, et nous allons faire le cours sur les Shovavim. Tout d'abord, les sources du cours, c'est basé sur un livre de Rav Yosef Loria, qui s'appelle Des limites à la portée de tous, et également un livre de Rav Shimon Baruch. Et après, quelques autres sources complémentaires qu'on verra au fur et à mesure. Alors, déjà, ouais, normalement, vous voyez tout l'écran. Ouais, c'est bon. La signification, déjà, pourquoi ça s'appelle Shovavim? Qu'est-ce que ça veut dire Shovavim? Alors, Shovavim, en fait, c'est l'acronyme des parachiotes qu'on lit pendant cette période qui dure 6 semaines. Shemot, Vaïra, Bo, Béchalach, Yitro et Mishpatim. Donc, vous voyez qu'on est déjà dans la paracha de Mishpatim, donc on approche de la fin de cette période. On a un peu de chance cette année parce qu'il y a 2 mois de Hadar, et quand il y a 2 mois de Hadar, alors on rajoute à cette période Terouma et Tetsavé. Donc, on a 2 semaines supplémentaires de bonus. C'est pour ça que j'ai fait ce cours-là. Donc, on a encore toute cette semaine-là et toutes les 2 semaines qui arrivent pour profiter de cette période des Shovavim. Pourquoi maintenant, spécialement pendant cette période? Eh bien, en fait, tout simplement parce qu'on décrit dans cette période, avec les parachiotes, où ça commence avec Shemot, le livre de Shemot, donc, qui est traduit par le terme exode, et comme le dit Rav Benichou, en fait, c'est mal traduit parce qu'il n'y a pas seulement l'exil et l'esclavage du peuple juif, mais il y a aussi sa libération avec le don de la Torah, etc. Et on décrit en fait tout ce processus, et c'est pour ça que j'ai mis la petite flèche qui se lève vers le haut, parce que en fait, les Béné Israël sont passés d'une situation d'esclavage, donc au début de Shemot, c'est le peuple juif rentre en esclavage. Après, il descend, il chute, il rentre dans l'impureté, les 49 portes de l'impureté en Égypte. Et ensuite, petit à petit, il y a les 10 plaies, le peuple est libéré d'Égypte, et il y a l'ouverture de la mer Rouge, la traversée de la mer Rouge, jusqu'à arriver au don de la Torah. Et après, on va même nous parler du Mishkan. Et en fait, donc, si on regarde bien, pendant ces parachiotes, le peuple juif est complètement sorti de cette impureté et a pu s'élever énormément. Et donc, c'est une période qui est propice à l'élévation. Et c'est en quelque sorte une période qui est propice pour sortir du fin fond du trou à une élévation extraordinaire. Donc, voilà pourquoi maintenant. Ensuite, il y a une notion extrêmement importante qui est une notion que j'ai qualifiée d'ambivalence. Pourquoi de l'ambivalence? Parce que, en fait, le domaine de la Brit Mila, je répète au cas où, s'il y a des femmes qui sont là, ce n'est pas un cours pour femmes, donc merci de vous déconnecter. En fait, le domaine de la Brit Mila, le membre masculin, on va appeler ça comme ça, c'est quelque chose qui a une très très forte ambivalence. Comme on le sait, avec ce membre, on peut faire les catastrophes les plus grandes. Toute la débauche est basée sur ça. Mais d'un autre côté, c'est le membre par lequel on fait la Brit Mila, par exemple, dans lequel on rentre dans l'alliance du peuple juif par ce membre. Également, c'est le membre qui va nous permettre d'avoir des enfants, d'avoir une descendance. Et donc, en fait, comme dans toute chose en général dans la vie, il y a toujours une double puissance. Quand il y a quelque chose de très puissant, eh bien, il y a aussi les forces du mal qui sont de l'autre côté. Et c'est pour ça qu'il y a cette petite balance. Et c'est à nous, en fait, d'orienter dans quelle direction on veut aller. La source de la faute. Alors, principalement, il faut savoir que toutes les fautes de débauche sont basées à l'origine sur le regard, sur ce qu'on va regarder dans notre journée, dans nos écrans, partout. Tout ce qu'on va regarder, c'est extrêmement important et c'est, comme on dit, la porte d'entrée. Resh Lakish, il explique un verset dans Kohelet et il dit qu'il y a plus de plaisir à contempler une femme que de fauter avec elle. Et en fait, c'est extrêmement grave de regarder une femme. Quelqu'un qui regarde une femme, il est considéré comme quelqu'un qui va rejeter sciemment et sans aucun regret les ordonnances de la Torah. Et donc, c'est quelque chose de très grave. Alors, comme c'est quelque chose de très grave, mais d'un côté, on sait tous, puisqu'on est tous des hommes ici et nous sommes tous concernés, et s'il y en a un qui me dit qu'il n'est pas concerné, je ne le croirai pas, eh bien, en fait, on va, de la même manière que c'est extrêmement dur de contrôler son regard, on va avoir aussi un mérite énorme à contrôler son regard. On dit que, par exemple, quand il y a quelqu'un, une femme qui passe, et ça nous arrive, en tout cas, moi, ça m'arrive plein de fois, même à Jérusalem, même en hiver, même partout, eh bien, en fait, quand on va détourner notre regard, il faut savoir qu'à chaque fois, à ce moment-là, Hachem est extrêmement fier de nous et on peut demander ce qu'on veut à ce moment-là. Et c'est quelque chose de très élevé. Et plus on va s'habituer à travailler notre regard, les yeux, ça bouge très vite. Donc, effectivement, on ne peut pas contrôler le regard quand il se pose sur quelque chose, mais très vite, on peut bouger tout de suite notre regard sur autre chose. Pas comme la petite image que vous voyez là où le gars a l'air un peu endormi. S'il y a une femme qui arrive devant lui, je pense que lui, il sera un petit peu en galère. Mais en tout cas, il faut bouger très, très vite
si on a quelque chose qui se présente à nos yeux, tout de suite dévier. En tout cas, voilà, le regard, c'est la porte d'entrée de tout ce domaine et c'est sur ça qu'on va devoir travailler. Les prérequis aux différentes réparations. Ce soir, en fait, on va avoir différents tikkunim, comme je l'ai expliqué, donc des réparations. Mais un prérequis extrêmement important à toutes ces réparations, c'est qu'il faut tout d'abord, bien sûr, faire teshuva. Alors, on peut toujours faire teshuva toute l'année, particulièrement à Seret Yemei Teshuva, à Kippour, etc. Mais là, concernant ce domaine, il y a une force spéciale parce qu'on a expliqué que cette période était spéciale. C'est quoi la teshuva? C'est en 3 points. C'est confesser ses fautes, donc dire, voilà, j'ai fait ça. C'est ce qu'on fait tous les jours dans les Tachanonim. Regretter les fautes. Donc, ne jamais se vanter d'une faute ou dire, ouais, dans ma jeunesse, j'allais là-bas, on posait des bouteilles, frérot, et on faisait ceci et cela et ceci. Ça ne sert à rien de s'en vanter. Et le fait de s'en vanter ou de le raconter un petit peu sur un ton de rigolade, eh ben, ce n'est pas bien au final parce que ça empêche notre teshuva. Si on veut faire teshuva, il faut vraiment regretter les choses. Donc, quand on confesse les choses, on prend conscience de la gravité des choses parce qu'on sort les choses de notre bouche. On les regrette et ensuite on s'engage à ne plus recommencer. Et on ne s'inquiète pas parce que Hachem est avec nous. Et même si on tombe, on peut à chaque fois se relever. Et on doit être tout le temps dans une dynamique de teshuva, même les plus grandes sadikim. On continue. Maintenant, on va voir une liste de différentes réparations. Alors, la réparation numéro 1, sans vous surprendre, c'est l'étude de la Torah. On va donner un peu plus de détails. Pourquoi l'étude de la Torah spécialement? Il faut savoir qu'on a un verset qui nous dit « Zot ha-Torah tleola » la mincha, la chatat, la hacham, la milouim, la zevar, la shelaim. Tout ça, ce sont des noms de sacrifices, en fait. Et donc, en fait, on déduit de là, puisqu'au début, on nous dit Zot à Torah, que tout celui qui s'investit dans la Torah, c'est équivalent au fait comme s'il a mené tous ces différents sacrifices qu'on vient de voir là. Et donc, ça a un impact qui est énorme. Celui qui s'investit dans la Torah, également, on nous dit que Dieu lui pardonne toutes ses fautes. Et on nous dit également que la principale réparation de la grave faute d'émission séminale en vain pour les hommes, quand on dit en vain, ce n'est pas forcément en vain tout simplement, ça peut être tout ce qui est lié à une relation interdite, c'est aussi considéré comme du Zera Levatala, comme une émission séminale en vain. Pour la principale réparation d'émissions séminales en vain pour les hommes et du manque de pudeur pour les femmes, et l'investissement dans l'étude de la Torah, parce que l'étude de la Torah, en fait, elle va venir comme une gomme et elle va venir effacer, nettoyer, purifier notre neshama, purifier notre corps. C'est extrêmement important. Et on nous dit ici, quelqu'un qui sait qu'il a commis une faute, eh bien, s'il il regrette ce qu'il a fait et qu'il va commencer à étudier, on nous dit s'il étudie une page, qu'il étudie 2 pages. S'il étudiait 0, qu'il commence un petit peu à étudier. L'idée, c'est de toujours rajouter quelque chose, d'être dans cette dynamique. Et là, on va voir que l'étude de la Torah, elle va vraiment faire effet de gomme, en fait, et elle va effacer nos fautes, tout simplement. La réparation numéro 2, pleurer sur la faute. Alors, c'est quoi pleurer sur la faute? Ça veut dire que, comme on le sait, il faut toujours savoir que il est marqué comme ça, quiconque sait qu'il a commis une faute, s'il pleure sur ses égarements, par crainte de leurs conséquences néfastes, et supplie l'Éternel de lui pardonner, il se verra assuré du pardon de toutes ses fautes. Donc, il y a une véritable notion à venir et à pleurer. Et on prend un verset qui est dans les Teilim, que vous connaissez tous, qui est Azorim Bedim'a Berina Iktsoru. La traduction littérale, c'est ceux qui sèment, le verbe semer comme pour une récolte, avec des pleurs, récolteront dans la joie. Azorim Bedima Berina Iktsoru. Et on explique ce verset de la façon suivante, on le découpe en 3 morceaux. Ceux qui sèment, donc le verbe semer, ça fait allusion à ceux qui émettent de la semence en vain. Alors à ce moment-là, on se pose la question comment on peut réparer notre faute pour ça. La suite du verset, c'est avec des pleurs, ça veut dire que par des larmes, des pleurs, comme on l'a dit, c'est la réparation numéro 2, des pleurs sur la faute. On va pouvoir réparer ces choses-là. Et à ce moment-là, la suite du verset qui se permet, Berina Iktsoru, ils récolteront dans la joie. Alors ils vont voir à ce moment-là que leur repentir sincère, parce qu'ils ont pleuré sur la faute, il va être accepté par Dieu et ils vont être réjouis vraiment. On va être réjouis que Dieu ait accepté notre pardon. Donc la deuxième réparation, ça va être de pleurer sur la faute. C'est quelque chose de très important. On continue. Réparation numéro 3. Parler avec Hachem. La hitbo des doutes. Donc la Chassidoute Breslev, elle insiste beaucoup sur la notion de hitbo des doutes avec Rabbi Nachman. Maintenant, la hitbo des doutes, ce n'est pas seulement une réparation, c'est quelque chose d'extrêmement bénéfique en toute situation. C'est quelque chose qui a l'avantage qu'on puisse le faire dans n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. On peut parler avec Hachem quand on veut. Il est là, il est à l'écoute, il attend seulement qu'on vienne et qu'on lui parle. Alors, des fois, on va être avec des gens, donc on va être un petit peu gêné, qui nous prennent pour des fous, mais on peut le faire tout seul. Idéalement, on le conseille de le faire la nuit, parce que la nuit, il n'y a pas beaucoup de monde. On le conseille de faire dans un endroit isolé, parce que dans un endroit isolé, pareil, il n'y a pas beaucoup de monde. Après, on peut aussi le faire tout simplement. Moi, ça m'arrive d'être dans ma voiture ou en scooter ou autre, et de parler avec Hachem. Si je veux vraiment un truc, alors je vais même commencer à crier quand je suis dans mon casque, personne ne m'entend.
je ne suis gêné de personne. En tout cas, la notion d'Itbo des doutes, c'est de parler avec Hachem, lui expliquer tous nos besoins, etc. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important en général. Et là, on voit que ça constitue une réparation pour le tikkun abrit, pendant les Shovavim, mais même toute l'année. Et en fait, il ne faut pas oublier que c'est Hachem qui nous a créés. Donc Hachem connaît nos faiblesses. Il n'a pas construit un individu comme ça au hasard. Il connaît nos faiblesses. Il n'en est pas déçu. Il sait exactement quelles sont nos forces, nos faiblesses, nos capacités. Et il faut lui venir et lui dire, voilà, Hachem, j'ai du mal sur ça, ça, j'ai du mal sur ça, j'ai du mal à contrôler mon regard, j'ai du mal à contrôler ça, j'ai du mal à ça, j'ai du mal à ça. Il faut lui parler, il faut lui parler, il faut lui expliquer notre problème parce que c'est lui qui a la solution à notre problème et il peut nous aider à résoudre ce problème. Donc, il ne faut pas hésiter à parler avec Dieu et ça constitue la réparation numéro 3. La réparation numéro 4, ça va être le mikvé. Alors, le mikvé, il y en a qui n'y vont jamais. Il y en a qui n'ont jamais été. Il y en a qui y vont de temps en temps. Il y en a qui y vont tous les jours. En tout cas, il y a cette notion que le mikvé, qui est donc un bain rituel, va venir purifier en fait. Quand l'homme va se trouver à l'intérieur du mikvé, c'est comme s'il se trouvait un petit peu dans le ventre de sa mère, dans le liquide dans le ventre de sa mère, et comme s'il allait renaître comme un nouvel individu, comme une nouvelle personne. Et ça, c'est un pouvoir qui est extrêmement puissant. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Et on peut essayer d'y aller de temps en temps, peut-être avant Shabbat, avant les fêtes. En tout cas, même une seule fois, ça sera déjà bénéfique. Et donc, il y a cette notion importante d'aller au mikvé. Je sais que pour les hommes, quelqu'un qui n'a pas la possibilité d'aller au mikvé, il peut aussi prendre une douche avec un volume de 12,6, de 9 kavim, pardon, je crois, d'eau, qui est une mesure qui correspond à peu près 12,6 litres. Donc, il faut chronométrer, mais en tout cas, si vous prenez une douche de 5 minutes qui coule sur vous comme ça, vous mettez les mains comme ça, sans montre, sans rien du tout, l'eau coule sur vous, ça a un digne de mikvé. Alors, bien sûr, un mikvé, c'est mieux, mais en tout cas, voilà, c'est une solution qui peut aussi être possible. Donc, 12,6 litres, j'imagine qu'en 5 minutes, c'est déjà fait. Je n'ai jamais fait vraiment le calcul. J'ai essayé un jour, mais j'avais arrêté au milieu. En tout cas, voilà cette notion de mikvé qui est extrêmement importante. Et le Rav Pinchas de Koritz, il nous dit au nom du rabbin de Prémichlan, en fait, dans la Torah, en fonction de la matière des ustensiles, il y a telle ou telle méthode pour purifier l'ustensile. L'argile, c'est quelque chose qui ne se purifie pas. Pour purifier de l'argile, la seule façon de purifier de l'argile, c'est de le briser. Comment on brise de l'argile et à ce moment-là, il est purifié. Alors, il nous dit pareil, il prend un petit peu cette allusion et il dit l'homme pareil, s'il veut se purifier, bon, bien sûr, on a dit El Mikvé, mais il prend ça sur un derrière de machal d'allusion. S'il veut se purifier, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se briser. Il doit se briser, ça correspond aux réparations qu'on a vues précédemment. Pleurer sur la faute, parler avec Hachem, lui avouer nos faiblesses, etc. L'homme se brise et à ce moment-là, comme l'argile, il va pouvoir se purifier. La réparation numéro 5, c'est le zikoui arabim, faire mériter le public. Littéralement, c'est ce que je suis en train de faire avec vous. Donc, je vais déjà bénéficier du cours. Maintenant, vous aussi, puisque vous étudiez en même temps et vous pourrez peut-être en parler à des gens. J'enverrai aussi, Bezrat Hachem, l'enregistrement pour ceux qui le souhaitent. En tout cas, de parler de ça, même de dire juste une petite idée à quelqu'un qui va se renforcer dans ce domaine pendant cette période, ça constitue déjà un tikkun et une réparation énorme. Et il y a une petite histoire comme ça un jour avec un monsieur qui a très mal parlé sur le Chafetz Chaim. Et à un moment, il a regretté, il s'est rendu compte que c'était un grand Torah. Il a été voir le Rav, il a dit « je suis désolé, etc., pardonnez-moi ». Il lui a dit « je veux bien te pardonner, mais c'est impossible. Comment tu veux que je te pardonne? Tu as fait du Lachon Hara, tu as parlé. Les paroles se sont évadées. Les gens ont répété à des gens qui ont répété à des gens. Peut-être, on ne peut pas savoir. C'est très difficile. Il lui a supplié, s'il vous plaît, Rav, donnez-moi un tikkun, une réparation. Il lui a dit « bon, d'accord, prends des feuilles de papier. Note tout ce que tu as dit sur moi, comme insulte, comme mauvaise chose, etc. Note. Il est revenu quelques jours plus tard avec plein de feuilles de papier. Il lui a dit, voilà, Rav, j'ai écrit tout. Il était content, il pensait avoir trouvé une solution. Le Rav lui a dit, très bien, maintenant tu prends les feuilles, tu les déchires. Ok, il écoute, il ne comprend pas, il les déchire. Il dit, maintenant, très bien, tu prends les feuilles, tu les jettes au vent. Il les jette au vent. Et là, une fois qu'il a tout jeté par la fenêtre, le Rav lui dit, le Rav Esraïm, maintenant ramène-moi tous les petits morceaux. Alors, il le regarde et lui dit, mais c'est impossible, Rav, comment vous voulez que je vous ramène les petits morceaux? Tout est éparpillé, peut-être je peux vous en ramener 1, 2, 3, 10, 20, mais pas tous. Il lui dit, maintenant, tu as compris ce que tu as fait. Tu as été, tu as parlé, la parole, elle s'est diffusée. C'est très, très difficile de la rattraper. Alors, il lui a dit, comme tu as compris maintenant ton erreur, je vais te donner un tikkun, une réparation. Tu vas renforcer les gens dans le domaine du Shmirat Halashon, de surveiller sa langue. Dans le domaine dans lequel tu as fauté, tu vas venir réparer dans ce domaine en faisant du zikoui arabim, faire mériter le public dans ce domaine. Soit tu vas enseigner des lois de Shmirat Halashon à des gens, soit tu vas participer à l'édition de livres et à la diffusion de livres sur le Shmirat Halashon. Alors, c'est un petit peu pareil ici pour les Shovavim. Toutes les gouttes de semences qu'on a perdues, on a fait descendre des Neshamot, et ça, on ne peut pas les rattraper malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir, pareil, comme cette histoire, réparer dans le domaine, en faisant du zikoui arabim sur ce domaine-là,
et on va pouvoir comme ça renforcer les gens. Et ça va constituer pour nous une réparation. Bezrat Hashem. On continue. Réparation numéro 6, jeûner ou racheter les jeûnes. Alors, le Harizal nous dit qu'il faut faire 84 jeûnes pendant la période des Shovavim. Il y a d'ailleurs des gens qui jeûnent, plein de jeûnes. Il y en a qui font 84 jeûnes. Il y en a qui jeûnent aussi le lundi et le jeudi pendant tous les Shovavim. Il y a plusieurs habitudes. Maintenant, il faut savoir que de nos jours, les générations sont faibles. On n'a pas forcément de force. Et si on jeûne, ça va peut-être même nous ralentir dans notre fila, dans notre étude de la Torah, etc. Alors, le Ben Ishraï, il nous dit qu'on va pouvoir racheter ces jeûnes, et on va prendre donc 84 jeûnes, le nombre de jeûnes qu'on devrait faire, et on va multiplier ça par le prix d'un repas. J'avais entendu même une fois Rav Ron Shaya qui dit qu'aujourd'hui, avec, je sais pas, disons 3 euros, on peut acheter un peu de pain, un peu de beurre, et voilà, ça peut constituer un repas. Et donc, on va faire ce calcul-là. En tout cas, il y a une notion de faire un don, en particulier à des institutions de Torah ou à des gens qui s'adonnent à l'étude de la Torah, et de faire ce don avec un multiple de 84 pour pouvoir racheter ces jeûnes-là. Et même si on rachète les jeûnes, alors c'est aussi bien de faire un jeûne ou deux jeûnes ou ce qu'on pourra faire. Moi, personnellement, je n'ai pas encore fait de jeûne, j'ai racheté les jeûnes. Je vais essayer aussi de faire un jeûne. Tout ce qu'on va pouvoir faire, en fait, vous avez compris, il n'y a pas de règle précise. On voit des domaines et après, plus on peut faire, mieux ce sera parce qu'on a beaucoup de choses à se faire pardonner et à rattraper. Réparation numéro 7, le tikkun haklali. Les 10 psaumes, on en trouve partout. Quelqu'un qui n'en a pas trouvé, c'est impossible. Vous pouvez en trouver si vous n'en avez pas un, je vous en trouve un. C'est les 10 psaumes en fait, que Rabbi Nachman a dévoilé. Et cette compilation en fait, de 10 psaumes. Donc, tikkun haklali, les gens pensent tout de suite que c'est quelque chose qui est que pour la Brit Mila. En fait, pas du tout, c'est pour tous les domaines. Comme son nom l'indique, tikkun haklali, ça signifie remède général, littéralement. Et donc, en fait, c'est une réparation pour tout. Mais aussi et particulièrement pour le domaine de la Brit Mila. Et donc, on va pouvoir lire ces 10 psaumes. Moi, personnellement, j'ai l'habitude de les lire, par exemple, le Shabbat. Je fais le tikkun haklali le Shabbat. Après, on peut le faire de temps en temps. On peut même le faire juste une seule fois. Ce sera déjà très bien. Vous pouvez trouver ça dans plein de sidourim. Il y a plein de petits livres que vous trouvez que les Breslev distribuent à chaque fois, ou même beaucoup de gens les distribuent. Et donc, en tout cas, c'est très bien de lire comme ça le tikkun haklali. Ensuite, la réparation numéro 8, le langage. Rabbi Nachman nous dit que le langage est directement lié à la notion de débauche. Et en fait, quelqu'un qui va mal parler, automatiquement, va mal se comporter au niveau de la débauche. Et ceci est également réciproque. Quelqu'un qui va mal se comporter au niveau de la débauche va avoir de fait et de conséquence un mauvais langage. Donc, les deux sont liés dans un sens et dans l'autre. Et donc, automatiquement, et c'est donc peut-être plus facile et plus sage de commencer par ça, en tout cas, moi, c'est ce que je vois, c'est que c'est plus simple de travailler sur son langage. Et automatiquement, ça va avoir une influence pour nous permettre de travailler sur le domaine de la débauche. Et ensuite, par retour, comme on aura travaillé sur le domaine de la débauche, alors notre langage va s'améliorer. Et en fait, on va pouvoir s'élever comme ça sur les deux plans. En tout cas, très important, le langage, comme nous le dit Rabbi Nachman. La réparation numéro 9. C'est un ami hier qui s'appelle Jérémy Cohen qui m'a parlé de ça. Il m'a dit la joie est une réparation, un tikkun abrit extrêmement bon. La joie est tout à fait efficace et bénéfice et on peut en tirer de grands bénéfices tout le temps, à tout moment et pour tout. Mais là, ça constitue directement aussi une réparation dans ce domaine. Pourquoi ? Parce que la faute dans le domaine de la Brit Mila, comme on le sait tous, comme on l'a déjà tous vécu, ça amène automatiquement à de la hatzvut, à de la tristesse. On se sent le plus nul du monde. On se dit, mais qu'est-ce que je fous là ? Ça amène à de la tristesse. Et donc, en fait, toujours par ce système inversé, si la faute va amener à la tristesse, et ben, une fois qu'on va amener de la joie, et ben, on va pouvoir réparer la faute. La joie, ça se travaille. Alors, bien sûr, des fois, il y a des moments où on n'a pas envie d'être joyeux, on n'a pas de raison, mais c'est quelque chose qui se travaille. Il suffit de réaliser un petit peu ce qu'on a dans notre vie, essayer de mettre une petite musique, même faire le fou un petit peu comme ça, faire des blagues, toutes ces choses-là, en fait, même si on se force à les faire, au final, ça va nous amener de la joie et ça va constituer directement une réparation pour le domaine de la Brit. La réparation numéro 10. Travailler sur ces traits de caractère. Traits de caractère très difficiles. La avodat hamidot, c'est quelque chose qui se fait en permanence, chaque jour, et on n'en a jamais fini. Et c'est très, très puissant. Et particulièrement sur la colère. Quand on travaille la colère, qu'on garde son calme dans une situation difficile, ça va pouvoir être une grande réparation. Il y a une grande ségoula pour la kaparat avonot, la réparation des fautes. Rabbi Moshe Leib de Sassov, il nous dit que le fait de retenir et de cacher sa colère à un moment où on est énervé, c'est supérieur à plus de 1000 jeûnes. Donc, vous voyez, tout est lié. Ça aussi, ça peut être une façon, et c'est valable aussi toute l'année. Dès qu'on va travailler sur nos traits de caractère, et particulièrement sur la colère, alors ça nous compte comme si on avait fait 1000 jeûnes, et ça répare énormément. Donc, il y a tous les traits de caractère à travailler. Ça peut être l'orgueil, ça peut être la colère. On a tous, en fait, tous ces traits à travailler à différents niveaux, je pense. Et en tout cas, on travaille sur ces points-là. Pour terminer,
quelques points. En fait, là, je vais juste les citer. C'est une liste d'autres réparations. Respecter, donc là, je vous lis directement. C'est des choses qui viennent du livre qui s'appelle Yesod Yosef. Alors, être sandak lors d'une circoncision, ça veut dire prendre le bébé sur ses genoux pendant que le moël il fait la brit mila, en particulier chez une famille pauvre. Ensuite, augmenter les dons à la tzedaka pour les pauvres, en particulier pour les démunis qui s'adonnent à l'étude de la Torah jour et nuit. Également, encore un autre point, respecter le Shabbat selon toutes ses lois, ses détails et ses coutumes, et aussi honorer le Shabbat. Ça peut être avec des beaux habits, des bons plats, des bons plats. Chaque jour de la semaine, on peut acheter un petit truc et dire voilà, l'irpod Shabbat, j'ai acheté cette bouteille de vin, j'ai acheté ça, même un truc tout simple. Dire c'est l'irpod Shabbat, allumer de belles bougies, en tout cas faire l'honneur au Shabbat comme ça, c'est une réparation. Également, un autre point, respecter et aimer ceux qui étudient la Torah. Encore un autre point, prier avec concentration et en versant des larmes. C'est bien de prier toujours dans le sidour, dans le livre. Un autre point, se comporter avec humilité. Un autre point, ne jamais riposter à une insulte ou répliquer à une humiliation, mais se taire et pardonner. Donc, c'est lié à ce qu'on a dit sur le travail sur les traits de caractère. Également, accomplir une mitzvah quelconque avec entrain et zèle, à tel point que l'ardeur, tellement on va être chaud dans cette mitzvah, qu'elle va nous faire transpirer. Il donne ici un exemple, la fabrication des matzot à Pessah. Ça arrive bientôt, Pessah, on pourra faire cette réparation à ce moment-là. Sinon, on sait aussi que la Simchat Torah, quand on danse avec les Sefer Torah, et en fait, toute mitzvah en fait, qui va faire transpirer, parfois en cours pour faire quelque chose, pour une mitzvah, etc., et bien en fait, tout simplement, les gouttes de transpiration qui vont couler, elles vont venir réparer les gouttes de semences qu'on a perdues. Ensuite, éduquer ses enfants dans la Torah et les guider dans la crainte du ciel. Okay. Également, faire grandir un orphelin dans sa maison et agir avec lui comme s'il était son fils. Si l'individu ne peut effectuer ceci, ce n'est pas évident non plus, pour des raisons techniques par exemple, il pourra soutenir un organisme qui s'occupe d'élever des orphelins dans la sainteté. Également, aider une future mariée dans le besoin en assumant les dépenses du mariage. Également, monter à la Torah au moins une fois par semaine, réciter les bénédictions à voix haute, regarder les lettres dans le rouleau de la Torah et lire en même temps que le chazan qui lit à voix basse en même temps que l'officiant. Également, regarder les lettres du Sefer Torah quand on fait la Hagba du Sefer Torah quand on l'ouvre. Également, arriver parmi les 10 premiers à la synagogue. Également, aimer et rechercher la paix par tous les moyens, en particulier la paix dans le couple. Également, être vigilant dans le commandement de se vêtir d'un talit katan. Le talit katan protège énormément. Également, ne pas jeter les miettes de pain restantes, mais les manger. Également, réciter avec ferveur le schéma au coucher, donc très important. Également, réciter selon la formulation du Harizal. Donc, c'est ce qu'on trouve dans les Sidurim. Il y a un petit passage avant, un petit passage après le schéma, c'est très court, il faut juste s'habituer à le faire. Également, un point réciter chaque jour après la prière les 4 premiers Teilim. Donc, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, c'est les 4 premiers Teilim, c'est bien aussi apparemment. Et pour terminer, marcher constamment les yeux baissés. Et encore 2 petits points, lire les prières et les bénédictions dans le livre de prière et non par cœur. Et un dernier point, contempler les 2 chines qui se trouvent sur le côté des tefilines avant de les poser sur la tête. Donc, quand on prend les tefilines, il y a un chine à gauche, un chine à droite. Il faut d'abord regarder celui qui a 4 branches et après celui qui a 3 branches. Donc, 4, 3. On regarde, tac, tac, et on met sur la tête. Donc, ça, c'est pour les autres réparations. Ne vous inquiétez pas, vous aurez l'enregistrement pour y revenir. On va juste essayer de garder le timing. Maintenant, pour conclure, le Yetzer Hara. En fait, si on l'utilise bien, c'est un tremplin qui peut nous permettre de nous élever. On l'a dans tous les cas et tous les jours de notre vie, il va se lever contre nous et c'est Hachem qui en a décidé ainsi. Maintenant, on a 2 options. Soit on abandonne, soit on combat. J'ai entendu un jour dans un cours de Rav Zamir Cohen en fait, que le Yetzer Hara, c'est lui qui nous permet de nous élever. On nous dit que Barati Yetzer Hara, Barati Torah Tavlin, dans Bereshit, ça veut dire que Hachem, il a créé le Yetzer Hara et il lui a créé une épice. Et quand on parle de cette épice du Yetzer Hara, c'est quoi? C'est la Torah. Ça veut dire que quand on va venir prendre notre Torah et la mettre sur le Yetzer Hara, et ben en fait, à ce moment-là, le Yetzer Hara se transforme et on peut l'utiliser à notre service. Alors, comment ça marche tout ça? Et Rav Zamir Cohen, il donne l'exemple, pas quelqu'un qui s'oppose à lui dans la vie, par exemple, quelqu'un qui joue au foot, il n'a pas d'équipe adverse, il marque 10 buts en 5 minutes. Est-ce qu'il a un mérite? Il a 0 mérite. Pourquoi? Il n'y a personne en face, ni goal, ni défense, il n'y a rien. Alors que quand il y a une équipe en face qui va la combattre avec des techniques, des réflexions, etc., alors il va gagner beaucoup plus et en mérite et en honneur et en satisfaction, etc. Et donc, en fait, le Yetzer Hara, à chaque fois qu'on va combattre le Yetzer Hara, qu'on va gagner, qu'on va avoir une victoire, eh ben, on est un nouvel homme et on s'élève comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, c'est lui qui nous permet de nous élever. Et donc, il faut juste, entre guillemets, même si c'est difficile, mais ça se fait petit à petit, encore une fois, savoir le prendre. Et grâce à ce Yetzer Hara, on va pouvoir s'élever tout simplement parce qu'il est face à nous. Toujours se relever également. On dit que le tzaddik tombe 7 fois. Chez Vaipol Tzaddik Vekam, le tzaddik tombe 7 fois et il va se relever. Et on parle ici d'un tzaddik. Nous ne sommes pas encore ici des tzaddikim, sauf s'il y en a sur le groupe que je ne connais pas encore.
Je vous attends sur WhatsApp juste après pour discuter et prendre des petites bénédictions. En tout cas, le tzaddik va tomber et se relever. Donc nous aussi, quand on tombe, il ne faut pas tomber dans une angoisse. Rabbi Nachman nous dit que le Yetzer Hara va nous attaquer toujours soit sur le passé, soit sur le futur. Le passé, il va nous dire, mais toi, qui tu es, toi, frérot, tu ne vaux rien du tout, regarde ce que tu as fait dans ton passé, et puis ça, tu as oublié, et les années 2000, les années 2010, tu as oublié, il va t'attaquer sur le passé ou sur le futur. Mais toi, de toutes les manières, à quoi bon vouloir travailler tes midotes, à quoi bon vouloir te bagarrer? Tu ne deviendras jamais un tel et un tel et un tel et telle personne que tu souhaites être, même pas dans tes rêves. Eh bien, nous, on doit s'attaquer au présent. On a une situation, on doit agir sur le moment. Si on est tombé, on se relève. Et si on retombe, on se relève à nouveau. Et ainsi, chaque victoire nous renforce. Et c'est quelque chose pour laquelle Hachem est extrêmement fier de nous. Et on renforce comme ça notre corps et notre âme. Et petit à petit, on peut vaincre le Yetzer Hara sur différents domaines. Il y a une phrase que j'aime bien dire, c'est que le meilleur sentiment au monde, je pense que c'est d'être en règle avec Hachem. Parce que Hachem, il nous donne tout. Il ne faut pas oublier ça. Il nous donne la santé, il nous donne la parnassa, il nous donne la famille, il nous donne tout. Chacun a des choses. Il y a des gens qui ont des choses que d'autres n'ont pas. En tout cas, on a tous énormément de choses et c'est Hachem qui nous les donne. Et ne serait-ce que pour ça, on doit être en règle avec lui. N'oublions pas que la Torah qui nous donne, c'est le mode d'emploi de notre vie pour notre bien. On voit ça souvent après, sur le moment où on n'est pas trop d'accord, mais souvent on dit « Ah, ok, maintenant je comprends, etc. » Il faut lui faire confiance. On a la chance d'avoir déjà le mode d'emploi. Et il n'y a rien de plus beau que d'être en règle avec Hachem, parce que quand on est en règle avec Hachem, on peut être dans les conditions pour pouvoir lui demander des choses. On ne va pas dire exiger, mais en tout cas, on est propre et on peut lui demander. Et même si on tombe, eh ben, on se relève, on montre à Dieu, en tout cas, notre Père, qu'on est toujours dans le combat, dans la dynamique et qu'on ne lâche rien. Chazak, comme j'aime bien dire. S'il y a des questions, je vais activer les micros. Le cours, pour ceux qui le veulent, vous m'envoyez un WhatsApp, je vous enverrai un lien ou l'audio ou la vidéo. Encore quelques jours, vous l'avez compris, la période, cette année, on a 2 semaines supplémentaires, donc il reste 7 semaines de Mishpatim plus Terouma et Tetzavé pour profiter au mieux de ces réparations qui sont valables toute l'année, mais encore plus pendant cette période. Et pour ceux qui ne connaissent pas le petit Dvar Express que j'enregistre le vendredi, un petit audio de 3 minutes sur la paracha, vous pouvez me contacter et je vous l'enverrai. Vous pourrez le recevoir. Voilà, on a tenu notre timing. Je vais réactiver tout de suite les micros